L'idée, c'est quoi, en fait, avec Spotlight? C'est très simple. Ça va être de prendre une campagne qui nous plaît, une campagne de communication marketing qui a fait l'actu, et d'utiliser toutes les méthodologies dont on dispose aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout à l'heure pour regarder ce qui fonctionne ou ce qui aurait peut-être aussi pu être un peu mieux fait. Et on s'est posé avec l'équipe, on a discuté surtout avec nos clients et on s'est aperçu que c'était un format qui pouvait potentiellement vous plaire. C'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Vous n'hésitez pas si jamais vous avez des retours en temps réel pour qu'on puisse corriger le tir pour les prochains ou quoi que ce soit. Allez, on va y aller. On va rentrer dans le sujet. Hop. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont dans le chat et qui resteront jusqu'à la fin, on va tirer au sort à la fin un gagnant. Et le cadeau est hyper simple. On va offrir un cadeau de la marque Petit Bateau à la clé, d'une valeur de 100 euros. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. N'hésitez pas surtout à discuter. Je pense que c'est pour ça qu'on le fait sous format webinaire, format live, plutôt que sous format vidéo. Le but, c'est vraiment d'échanger un maximum. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur les outils, sur la méthodo, sur nous-mêmes en tant que cabinet de conseil. Donc voilà. Donc à propos, moi je me présente rapidement. Donc je m'appelle Antoine Catherine. C'est moi sur la photo à droite. J'ai cofondé la cellule data et analyse numérique de l'Élysée et avec l'autre cofondateur de la cellule qui s'appelle Adrien, qui est juste là-bas. On a décidé de dupliquer ce qu'on faisait pour le président de la République à profit de grands groupes. Il y en a certains qui sont sur cette slide, mais en gros concrètement ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser des données d'internet et des réseaux sociaux au profit de ces grands comptes qui sont parmi là. On mobilise pour ça un mélange de sources assez diverses. Je pense que si vous êtes là, probablement vous partagez comme nous la passion de l'analyse de données et des données social listening. Nous aussi, ce qu'on s'est aperçu, et c'est en tout cas toute notre théorie marché, c'est que le social listening, c'est très bien, c'est très important, on s'en sert pour étudier des conversations publiques, des likes, des commentaires, etc. Mais ça fait pas tout. En fait, on va passer à côté de plein d'informations relationnelles, des informations qui sont invisibles mais qui sont quand même disponibles. Et pour ça, nous, on va utiliser cette source de données qui est le social listening et on va l'agrémenter de network analysis, donc d'analyse de communauté, de search listening, de social search listening, c'est-à-dire ce que les gens cherchent sur Google, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, etc. D'audience intelligence. Donc ça, c'est toute la partie, et on va beaucoup le voir ensemble pendant ce live, toute la partie qui tourne autour du qui, finalement. Qui sont les personnes qui s'intéressent à un sujet. Les ratings and reviews, pour toute la partie consumer insight sur finalement les données sur les avis en ligne, etc. Du social sampling, donc des panels digitaux en ligne, et tout ça autour de l'IA générative. Et ça, on a des exemples hyper concrets dans le live. Mais ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à ce qui nous réunit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble une campagne que j'ai vue dans le métro. Ça remonte, je pense, à quelques mois, mais c'est assez récent. Et notre campagne, c'est nos pyjamas, on peut dormir avec aussi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette campagne? Moi, je vais être hyper franc avec vous. Petit Bateau 1, c'est une marque que j'adore. Et c'est une marque qui est adorée par les Français. Quand on demande à un panel de Français quelles sont ses marques préférées, il y a des marques qui arrivent très haut. On pense tous à des Decathlon, à des marques de téléphone très connues, etc. Mais il y a notamment Petit Bateau. Et cette campagne, elle m'a intéressé et je suis tombé sur un post LinkedIn que je vais vous montrer après, qui a montré que en interne, il y avait eu des super résultats autour de cette campagne. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des données et on va regarder si oui ou non, hello Lucille, je vois que tu viens de te connecter. On va regarder si oui ou non finalement cette campagne a touché sa cible. Donc comment on fait? On va utiliser des données qui sont invisibles. Alors c'est quoi ces données invisibles? Quand vous scrollez, quand vous êtes tout seul derrière votre écran, là peut-être ce matin ou hier soir, vous étiez tout seul derrière votre écran et vous avez scrollé un peu plus lentement sur un contenu lié à la Formule 1. Vous allez être référencé comme ayant un intérêt autour de la Formule 1
Et pourtant, jamais dans votre vie, vous avez liké un post autour de Lewis Hamilton ou autour de Ferrari. Jamais dans votre vie, vous avez publié un tweet qui dit « J'adore la Formule 1 ». Mais pourtant, les plateformes comprennent que vous avez un intérêt pour la Formule 1. Cette donnée-là, je vais vous expliquer comment après, on arrive à l'extraire. Autre manière de l'extraire, c'est votre comportement sur des sites tiers. On se balade tous sur des sites internet. Là, vous êtes sur mon live, mais il y a 5 minutes, vous étiez peut-être sur un article de blog ou sur le site de Vogue ou de l'équipe. Vous avez montré un intérêt et le site va comprendre qui vous êtes parce que 90% des sites marchands et médias ont ce qu'on appelle des pixels de tracking, le pixel méta, le pixel méta notamment qui est le plus représenté. Et on va reconnaître votre action et votre navigation sur ce pixel. Donc finalement, aujourd'hui, pendant ce live, on va observer cette campagne Petit Bateau à travers un panel, qui est le plus grand panel de consommateurs du monde, et en l'occurrence qui est Meta. Donc Meta, je vous apprends rien, 3 milliards de personnes dans le monde, 40 millions de personnes actives en France de plus de 18 ans. Meta segmente tous les Français, et même la moitié de la population mondiale, dans des catégories. Il y en a 250 000, et il y en a une notamment qui s'appelle Petit Bateau. Donc là, c'est ce que j'ai fait un screen. Hein, ça, c'est pour ceux qui sont familiers de publicité Facebook. Bah là, vous avez juste un screen finalement de la plateforme de publicité Facebook. Vous avez entre 1,6 million et 1,9 million de personnes qui ont entre 18 et 65 ans et qui sont intéressées par Petit Bateau. C'est-à-dire que soit ils ont liké du contenu Petit Bateau, soit ils se sont baladés et ils ont laissé une empreinte numérique sur des sites qui sont en lien avec la marque, soit ils ont scrollé un peu plus lentement sur du contenu lié à cette marque. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, n'hésitez pas, hein, je ne sais pas si j'ai accès au chat en même temps, je crois que je regarde en même temps. Je vois qu'il y a une question, pardon. Oui, grâce à quel outil récoltez-vous les données de ce pixel méta ? Merci Thomas. Alors il y a plusieurs types d'outils. C'est des outils qu'on va qualifier soit de social intelligence, soit de digital intelligence. Je peux vous les partager après par mail si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est des outils qui vont très bien se compléter avec les plateformes de social listening existantes. Donc vous avez en social listening du VisiBrain, du Radarly, du Meltwater, du Talkwalker, etc. Ça, c'est pour des conversations publiques. Et vous allez les agrémenter d'autres types d'outils de digital intelligence ou de social intelligence pour cette partie de qui. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose, toute l'analyse que vous allez voir, c'est une analyse que j'ai fait avec nos algorithmes propriétaires, qui sont des petits algos de scrapping, qui vont simuler l'action d'un humain, qui va faire comme si on simulait une publicité Facebook, mais je vais pas jusqu'au moment où je paye, je vais regarder des tailles d'audience. Donc pour revenir sur l'analyse, voilà, moi je suis tombé sur ce post LinkedIn. Donc ce post, c'est le post de Caroline Tiquet, qui est Global Marketing Director chez Petit Bateau, qui publiait la dernière campagne. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est les résultats, en fait. Je sais qu'il faut pas tout croire sur Internet, mais là, j'avoue, j'y ai cru. Il y a eu plus de 50% de chiffre d'affaires sur la catégorie nuit 2 jours après le début de la campagne métro. Et tout ça dans un contexte, et on va voir que ça prend son importance, où il n'y a eu aucune opération promotionnelle. Donc l'idée, c'est de se dire, OK, on a une campagne qui a marché. Pourquoi est-ce qu'elle a marché ? Et finalement, est-ce qu'elle aurait pu marcher encore mieux si on avait fait d'autres choix dans la partie créa ? Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est une analyse et une recommandation de quelqu'un qui analyse des données. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des campagnes de com, je suis pas un créa, je suis pas un publicitaire, et jamais on peut se substituer à ces gens-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aller regarder à travers le panel qu'on a décrit tout à l'heure, qui sont donc la moitié des Français, d'aller regarder ce que ces gens-là pensent et sont réellement dans leur vie intime lorsque personne ne les regarde, pour savoir si, est-ce qu'au lieu d'un chien, on aurait pu mettre un chat ? Est-ce qu'au lieu de mettre 4 enfants, on aurait pu en mettre 3, etc., etc. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Donc ce que vous voyez ici, c'est la photo de la campagne, la photo principale. Il y a eu plusieurs photos et on va les analyser ensemble. Mais cette photo, on a utilisé un outil d'IA que vous connaissez certainement, ChatGPT, pour vraiment la décrire dans son ensemble. Donc là, vous avez une trentaine de points d'intérêt qui ont été identifiés par l'IA. Et chacun de ces points d'intérêt, on va l'associer à une audience
ou en tout cas un critère de matching méta. Donc là, par exemple, on voit que l'IA a reconnu qu'il y avait un chien. Or, en l'occurrence, chien, c'est un critère méta, de centre d'intérêt. On voit qu'il y a tout un lien avec les astronautes, la conquête spatiale, etc. Et rien qu'en France, par exemple, il y a 924 000 personnes qui montrent un intérêt autour de tout ce qui va tourner autour de la conquête spatiale et des astronautes. Ça, c'est une information qui nous intéresse parce qu'on va pouvoir la comparer et regarder si, en effet, ça match une audience affinitaire autour de la cible de Petit Bateau. Et comparé à ces cibles, alors là, c'est 3 hypothèses que j'ai fait moi. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la stratégie de Petit Bateau. Je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir leur feedback si jamais il y en a dans ce live. Mais en gros, l'idée, ça va être de se dire, ok, on a ce visuel, très bien. Est-ce que ce visuel, il est affinitaire aux clients et prospects actuels de Petit Bateau? Donc les clients et prospects actuels de Petit Bateau, j'ai fait une hypothèse, c'est que c'est des gens qui sont âgés entre 25 et 45 ans, qui ont des enfants entre 3 et 12 ans, qui ont montré un intérêt récent pour des vêtements pour enfants et qui ont montré un intérêt pour Petit Bateau. Donc c'est des proxys, tout ça, c'est des hypothèses, des approximations. Mais l'idée, c'est juste de se dire, bah voilà, on a un panel de 42 600 personnes en France sur Meta qui a laissé énormément d'informations digitales et numériques que je vais récolter et je vais pouvoir dire avec précision, ces 42 600 personnes, voilà ce qu'ils consomment, voilà ce qu'ils aiment, voilà leurs réseaux sociaux préférés. Et finalement, est-ce que les éléments qui sont présents sur cette campagne de communication touchent ou non cette cible? N'hésitez pas si vous avez des questions. L'autre audience qu'on a analysée, c'est l'audience Next. Donc là, c'est exactement la même chose. Des 25-45 qui ont des enfants, qui montrent un intérêt pour les vêtements pour enfants, mais qui n'ont pas encore montré d'intérêt pour Petit Bateau. Ils ne sont pas allés sur leur site internet. Ils n'ont pas liké de post Petit Bateau. Ils n'ont pas scrollé un peu plus lentement sur ce sujet. C'est là où, en fait, concrètement, il y a la plus grosse opportunité de croissance. Le premier, c'est des prospects qu'il faut réactiver. Là, c'est vraiment des gens qu'il faut aller conquérir. Et là-dessus, on a un panel de 121 000 personnes sur Meta. Donc pareil, on va regarder finalement si cette publicité est touchée bien les clients existants, mais aussi cette niche qui est hyper intéressante parce qu'aujourd'hui, Petit Bateau ne la touche pas. Et pourtant, c'est un potentiel de client qui est assez énorme. Et enfin, il y a une troisième audience, c'est l'audience Not Yet. Alors ça, c'est des gens qui vont pas acheter demain un élément de la collection Nuit de Petit Bateau. Par contre, après-demain, oui. Donc c'est des gens qui n'ont pas encore d'enfants, ou alors qui ont des enfants qui sont en très très bas âge, par exemple, qui viennent de se marier, qui sont intéressés par le mariage, ou qui sont des couples sans enfants, etc. Et qui seront amenés demain à s'intéresser à ces sujets. Donc là, le but, c'est pas de les réactiver, vous allez rien leur vendre, c'est acté. Par contre, il faut surtout pas se les antagoniser pour le futur. Donc si demain, vous avez ce panel de 1,2 million de personnes qui se dit, tiens, cette publicité, elle me touche vraiment pas, elle est contraire à mes valeurs, elle me rebute, là, c'est un vrai problème. Donc on va pas regarder si c'est très affinitaire, ça finalement, on s'en fiche. On va juste regarder si cette campagne, oui ou non, permet de juste éviter que après-demain ou dans 1 an, dans 3 ans, les gens s'opposent à Petit Bateau. Bon, voilà pour le point de vue très méthodo. On va rentrer tout de suite dans l'analyse. Mais en gros, pour résumer, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on utilise un panel qui est le plus grand panel du monde, Meta. On a décomposé la campagne dans une trentaine de points d'intérêt et on regarde si cette campagne touche les clients actuels, touche les clients potentiels et n'antagonise pas les clients de demain. Voilà, pour faire très simple. J'ai listé 9 insights. Hop. Le premier insight, c'est ce gros lien entre l'espace et les 3 cibles. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, donc là, les scores que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un score d'affinité. C'est une moyenne entre la moyenne des Français de la classe d'âge correspondante 25-45 avec l'audience. Si c'est supérieur à 100, ça montre qu'il y a une affinité supérieure à la moyenne des Français. Mais ce qui est surtout intéressant de voir, c'est la comparaison entre ces 3 audiences.
Et là, comment est-ce qu'on lit ce graphique? On peut lire que toutes les références à l'espace, donc l'astronomie amateur, l'exploration de la Lune, on voit qu'il y avait toute la partie, la conquête spatiale, on voit qu'il y avait le chien qui faisait directement référence à la chienne Laika, qui était le premier être vivant qui avait été envoyé dans l'espace. Ça, c'est des éléments qui vont énormément toucher, mais vraiment avec puissance, la cible Now. C'est-à-dire les clients actuels de petits bateaux, ils sont très friands de ça, et ils sont très sensibles à ça. Donc ça, on peut dire déjà que c'est un succès. Une campagne sur l'espace pour la cible petit bateau, ça marche. En revanche, pour la cible des gens qui s'intéressent pas encore à petit bateau, on voit qu'on a un score d'affinité de 125, c'est-à-dire 25% supérieur à la moyenne des Français, mais qui dépasse pas les 140, 150. Et là, on peut se dire, ah bah tiens, finalement, c'est très bien. On va réactiver nos acquis, on va réactiver nos clients existants. Mais est-ce qu'on va être en capacité d'aller chercher cette croissance? Oui, dans une certaine mesure, 25% de plus que la moyenne, mais on aurait peut-être pu faire mieux. Il y avait d'autres thématiques qui auraient été un tout petit peu plus intéressantes. Moi, j'en ai listé 2-3. La jungle, la plage, le ski. Voilà. C'est des sujets qui, eux, touchaient beaucoup plus la cible Next que la cible Now. Donc ça, en termes de quand vous allez briefer vos équipes créa ou votre agence de pub, ça peut être aussi une source de croissance. Le deuxième point, c'est en termes d'activation, je me suis baladé en préparant ce webinaire sur l'Instagram de Petit Bateau. Il y avait plusieurs activations avec des vidéos qui étaient très mignonnes d'ailleurs, autour de si tu étais présidente. Ça, pareil, toutes les thématiques politiques, élections, informed voters, donc ça, c'est les personnes qui s'informent avant d'aller voter, qui regardent les programmes des candidats, etc. C'est le même constat. On va pas s'antagoniser les parents de demain. On va être très affinitaire auprès de la cible petit bateau. Donc encore une fois, c'est très bien. Si c'était l'objectif de la campagne, c'est très bien. Par contre, on est un peu moins affinitaire sur la cible Next et on va pas aller toucher énormément de nouveaux clients. Donc là, il y avait peut-être d'autres alternatives. Si on rentre vraiment sur du ultra concret, donc si on regarde vraiment les éléments de l'image, moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué, c'est ce qui vient d'apparaître là, c'est ce chien. Ce chien, il est très bien parce que il y a une grosse affinité dans les 3 cibles autour des animaux domestiques. Ce qui m'avait d'ailleurs surpris parce que je me suis toujours posé la question, mais en gros, petit bateau, il y avait notamment dans une campagne métro, est-ce qu'on a des animaux domestiques en surreprésentation à Paris, par exemple? Pas forcément. Et pourtant, c'est une cible qui est très affinitaire aux animaux domestiques. Mais pourtant, si on regarde les 3 cibles, on voit qu'on aurait peut-être pu faire d'autres choix. Donc peut-être qu'un chat, 3 fois plus de surreprésentation d'intérêt dans la cible Now, 81% de plus sur Next, 2,1 fois plus sur le Not Yet. Le chat aurait peut-être été un meilleur élément. Alors moi, je comprends complètement les aspects très visuels ou choix publicitaires de mettre un chien qui fait référence à Laika, la chienne de la conquête spatiale. Mais pourtant, quand on regarde ces écarts-là, on peut se dire que ça aurait pu être aussi intéressant de discuter avec les créas sur la possibilité d'aller chercher d'autres animaux, notamment ce chat. Autre point qui m'avait semblé intéressant, c'est les imaginaires. Alors ça, les imaginaires, c'est moi, ça me fait sourire parce qu'on fait partie d'un think tank qui est spécialisé sur ces sujets-là et on revoit énormément tous ces sujets qui remontent sur les imaginaires du futur, les imaginaires dans des briefs créa des géants du marché. Je sais pas si vous avez la même sensation, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais quand on regarde ça, moi, ça me fait penser à Toy Story. Quand je vois ce petit enfant avec le fond bleu derrière et les couleurs, moi, ça me fait penser au Petit Prince. Pareil, les imaginaires autour de Jules Verne, la Terre à la Lune, autour de la Lune. On voit même une référence, un petit jetpack qui m'a fait penser à Doodle Jump et aux aventures de Tintin avec On a marché sur la Lune, objectif Lune. Tous ces imaginaires, ils sont assez intéressants parce qu'en fait, ils sont hyper affinitaires sur la cible Now et la cible Next. Donc, je sais pas si ça a été fait exprès. Je sais pas si c'était un souhait, mais en tout cas, on va vraiment retrouver ces sujets. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ça va toucher à la fois le décideur, donc le parent, enfin le papa ou la maman qui va acheter le produit petit bateau, qui va l'offrir à quelqu'un, mais aussi l'influenceur.
la personne qui va influencer l'acte d'achat. Et en l'occurrence, sur cette cible 3 à 12 ans, alors on considère qu'entre 3 et 7 ans, c'est pas forcément là où on va le plus influencer, mais en tout cas au-dessus de 7 à 9 ans, on commence à avoir ce point de bascule. C'est des imaginaires qui vont toucher cette cible-là, qui vont toucher ces enfants, et qui vont, vous savez, je vous apprends rien, mais qui vont aller dire ah tiens papa, est-ce que tu peux m'acheter ce dernier truc parce que ça m'a fait penser à ça. Et donc honnêtement, bien joué de la part de Petit Bateau, bien joué de la part de l'agence qui a accompagné la marque sur ce lancement, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Autre point, c'est les modèles. Alors, le choix des modèles, c'est hyper important. Nous, on accompagne énormément de marques dans le luxe, dans le parfum, dans la mode, etc. Le choix de l'égérie, le choix de l'ambassadeur, le choix de l'influenceur, le choix du modèle est hyper clé. Ça va dépendre de ses objectifs. Nous, ce qu'on a vu, c'est que globalement, il y a des modèles qui étaient hyper diversifiés. Et ça, bravo déjà de l'avoir fait, mais hyper diversifiés, que ce soit en termes de taille, de profil, etc. Pourtant, sur les campagnes métro, il y avait une surreprésentation. Peut-être que je me trompe encore une fois. Hein. Donc, je mets un petit disclaimer là-dessus parce que je suis pas dans la confidence, mais j'ai trouvé qu'il y avait une surreprésentation de profils caucasiens et asiatiques, là où les profils un peu plus d'Afrique, par exemple, d'Afrique du Nord, etc., eux étaient plus mis en avant sur les réseaux, sur d'autres campagnes. Je pense, en tout cas, les données montrent que ça va être très bien. Enfin, en tout cas, cette cible de multiculturalisme, elle fonctionne vraiment très bien sur la cible actuelle. Donc ça, bravo. Sur la cible Next, un peu moins, mais c'est quand même au-dessus. C'est quand même 27% au-dessus de la moyenne des Français. Ça aurait pu être intéressant sur la fiche principale de vraiment mettre une diversité la plus complète pour renforcer l'engagement auprès d'un public cosmopolite. Donc ça aurait pu être aussi une piste d'amélioration de prendre les profils qu'il y avait sur Insta ou sur d'autres choses et de les mettre sur la fiche principale. Pour avancer là-dessus, il y a eu toute une activation autour de la cuisine. Donc sur Insta, on pouvait voir une petite vidéo sur le fait de réaliser une recette en apesanteur. C'était assez bien fait. C'est le même constat. Ça va fonctionner auprès de la cible actuelle. Mais sur la cible Next, si on veut vendre concrètement, si on veut vendre plus de produits, il y avait des alternatives qui marchaient beaucoup mieux. Une activation par exemple autour du do-it-yourself, donc réaliser votre propre coussin ou réaliser votre propre pyjama, ça aurait pu par exemple fonctionner et surtout aller engager pour la première fois cette cible Next qui peut-être se serait dit tiens ça m'intéresse, je fais ça avec mes enfants d'habitude ou je fais ça dans mon quotidien, ça pourrait m'intéresser. Ça encore une fois, c'est pas vraiment une reco, c'est plus une observation, mais on se rend compte que ça aurait pu être une activation qui aurait été judicieuse. Autre sujet, il y a eu un concours spatial autour d'un des parcs d'attractions que j'affectionne particulièrement, qui est à Poitiers, qui s'appelle le Futuroscope, que vous connaissez certainement. C'est un excellent choix. C'est un excellent choix parce qu'on voit qu'il y a 27% de plus d'affinité autour des cibles Next et Now que d'autres parcs. Alors, il y a une surreprésentation d'intérêt pour les parcs d'attractions, mais a fortiori, celui-ci fonctionne très bien, beaucoup plus que par exemple Disneyland. Et honnêtement, bravo. Bien joué d'avoir offert ce coffret cadeau. Et pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, je rappelle que à la fin de ce live, donc dans quelques minutes, on offrira nous aussi un petit cadeau à une personne au hasard dans l'audience. Un point intéressant, c'est les éléments scéniques. Les coussins, le tapis, l'intérieur. Ça va beaucoup toucher les cibles Next. Donc c'est très bon. Moi, honnêtement, je m'y attendais pas trop. Je savais pas trop si ça allait fonctionner, mais les chiffres montrent qu'on a des sélectivités qui sont au-dessus de 140 sur ces points-là. Donc encore une fois, bravo sur ces éléments. Il y a peut-être une chose qui aurait pu être ajoutée, c'est une petite lampe qui fonctionnait très bien, une lampe d'intérieur. Voilà. Donc ça aurait pu être un élément intéressant à rajouter. Et autre point intéressant, c'est toute la partie décor. En fait, là, on voit que c'est à l'intérieur. Je comprends aussi. Ça fait partie peut-être d'une stratégie qui est plus large que juste cette campagne. Mais un environnement un peu extérieur aurait pu être envisagé. Là, l'image que vous voyez derrière, c'est une image que j'ai générée avec
avec IA, juste pour symboliser. Mais typiquement, mettre ça en dehors, c'est des gens qui sont très affinitaires au camping, aux activités d'outdoor, à l'astronomie. Ça aurait pu être pertinent d'aller rajouter quelques petites étoiles ou quelques sujets là-dessus. J'ai même rajouté un petit chat parce que, comme je vous l'ai dit, ça pouvait être, c'est un élément qui est beaucoup plus affinitaire que le chien sur cette cible. Voilà, mais écoutez, moi je vous propose d'aller plus loin très très rapidement. Déjà, si vous de votre côté vous souhaitez réaliser cette chose de la même manière, je vais vous montrer juste hyper pragmatiquement comment j'ai fait. La première chose, c'est que j'ai réalisé cette analyse de social intelligence. Donc j'ai extrait les données et j'ai regardé si c'était affinitaire à la cible actuelle, à la cible de demain et à la cible d'après-demain. Puis j'ai fait un prompt sur ChatGPT pour aller regarder et aller imager ce que pouvait être un meilleur visuel. Donc ce prompt-là, j'ai utilisé un GPT personnalisé. Ça, vous avez accès dès que vous avez la version payante. Vous avez accès à des prompts, à des GPT, donc une sorte de petits modules internes qui va être spécialisé dans une action. Et cette action, c'est de réaliser des prompts mid-journée qui sont les plus précis possibles. Donc, ce qui permet en fait de passer de ça, qui est une très bonne campagne, à ça, qui n'est pas à prendre tel quel, mais qui juste, vous de votre côté, lorsque vous faites des réunions avec votre publiciste, votre Avast ou votre n'importe quel publicitaire qui va passer à l'action, derrière sur la partie opérationnelle, vous allez pouvoir lui dire, soit après une campagne pour lui dire, on a étudié, peut-être que ça aurait pu être mieux fait, soit surtout en amont, lorsque vous allez les briefer, vous allez pouvoir leur imager assez rapidement finalement ce qui vous intéresse ou pas. Et nous, on le fait fréquemment, et je pense que c'est une technique qui se fait beaucoup aux États-Unis, qui va à mon avis de plus en plus se dupliquer ici, parce que ça réduit le temps et ça réduit les incertitudes lors de ces briefs qui, on sait, ont beaucoup d'impact, quoi. Là, on parlait tout à l'heure d'une campagne qui a généré 50% de CA en plus en 2 jours. Peut-être que, on ne saura jamais, mais peut-être que si on avait un petit peu modifié, on aurait pu aller chercher ces extra 5%, 10%, parce qu'on aurait touché ces nouvelles cibles affinitaires. Et 10% de plus sur une campagne de cette ampleur-là, ça représente des centaines de milliers, voire des millions d'euros. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être à ce stade? Je sais pas, dans le chat. J'avance en même temps. Nous, notre méthodo, elle est hyper simple. En fait, on travaille sur ces sujets-là avec une vingtaine de clients. Notre méthodo, elle est hyper simple. On fait des analyses sociales intelligence, donc comme vous venez de voir, d'audience intelligence, mais pas que, en illimité, à prix fixe et sans engagement. Tous nos prix sont publics, hein, vous pouvez les voir sur notre site internet. Mais si ça vous intéresse, je vous laisse me contacter en direct pour en discuter. Voilà, écoutez, c'était notre premier spotlight. Donc c'est la première fois qu'on fait ce type d'analyse. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié l'organiser et me pencher sur ce sujet. Pour la prochaine fois, moi, je serais hyper preneur de vos retours pour qu'on essaie d'améliorer le format. On va essayer de rendre ça un peu mensuel. Enfin, je sais pas, Kélim, comment tu vois les choses, mais ouais, tous les mois, on va faire un truc. Merci Thomas. On va faire un truc à peu près tous les mois sur le sujet. Je pense que il y a plein de campagnes qui m'ont marqué et que j'aimerais analyser, mais si vous avez des idées, franchement, n'hésitez pas.